Effroi et admiration devant Dame Nature, questionnement quant à notre place en son sein. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Ce sont nos interrogations depuis toujours. De ces recherches de réponses est né le sacré, de ce fameux sentiment du sacré sont nés tous les grands courants spirituels et religieux du monde. Bien que la religion ait fortement reculé en Europe, depuis 2 siècles, notre planète compterait 6 milliards de personnes revendiquant une appartenance religieuse. En Occident, on voit émerger de nouvelles quêtes spirituelles qui montrent que nous avons besoin du sacré. Pourquoi Sapiens est-il le seul animal qui cherche à donner du sens à sa vie, pratique des rites funéraires depuis toujours, invente de grands récits collectifs et croit bien souvent en des forces invisibles? Frédéric Lenoir tente de répondre à ces questions essentielles dans son nouvel ouvrage L'Odyssée du sacré chez Albin Michel, et il est notre invité ce soir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Je suis ravie d'accueillir Frédéric Lenoir ce soir. Bonsoir Frédéric. Nous vous recevons, mais ce n'est pas la première fois, à chaque fois que vous nous apportez, vous nous révélez un nouvel opus, un nouvel ouvrage qu'on aime beaucoup. Vous êtes, on ne le rappelle plus, mais enfin je vais quand même le dire, philosophe, sociologue et écrivain. Vous avez vendu plus de 10 millions de livres et vous êtes traduit dans 25 langues. C'est dire si on vous lit, Frédéric Lenoir. C'est dire aussi si vous travaillez cette question de l'Odyssée du sacré depuis longtemps. Hein. Vous le dites dans votre ouvrage, plus de 35 ans que vous étudiez la philosophie, le sacré, le religieux, les pensées. Et ce n'est pas un livre, j'ai cru moi au début que un nouvel opus de Harari, Sapiens. Non, pas du tout, vous dépassez, vous ne vous attardez pas sur cette histoire des croyances, vous la dépassez et vous n'êtes pas neuf non plus dans cette recherche du sacré. Moi je me rappelle de Les Chemins du Sacré, diffusé sur Arte il n'y a pas si longtemps, où vous aviez fait le tour du monde à la rencontre des gens et de leur spiritualité. Frédéric Lenoir, donc ceci vous le travaillez depuis plus de 35 ans, pourquoi l'offrir maintenant? Il est prêt, il est ok, il est peut-être toujours en développement évidemment. Donc pourquoi nous avoir offert cette odyssée du sacré? Mais ça fait effectivement plus de 30 ans depuis que j'ai commencé ma thèse de doctorat sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident que je travaille sur ces questions-là. Puis là, j'avais un peu envie de clore quelque chose, clore un chapitre. C'est-à-dire que plus ça va, plus je m'intéresse à la philosophie, j'écris des romans, et donc je crois que c'est peut-être, on peut jamais dire définitivement les choses, mais un point final sur toutes ces recherches que je fais. Donc j'avais envie de clore ce chapitre des recherches d'histoire des religions par une synthèse, un peu une grande fresque ambitieuse d'histoire des croyances et des spiritualités, de la préhistoire à nos jours. Et donc c'est simplement que là, c'était un moment donné, je me suis dit c'est le bon temps pour moi de le faire, et du coup c'est l'occasion aussi, ça tombe à un moment évidemment on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui on est confronté à des défis technologiques tout à fait nouveaux, on est confronté aux défis écologiques, et donc je me suis posé la question, quid du sacré dans ce monde en pleine mutation, parce que la thèse centrale du livre c'est de montrer que chaque fois qu'il y a un bouleversement des modes de vie de l'être humain, il y a un bouleversement du sacré, de notre rapport à la spiritualité. Et donc évidemment, ce qui se passe dans le monde contemporain m'interroge sur cette question-là, et c'était l'occasion de l'aborder tout en ayant ce recul historique. Alors évidemment, on va parler du livre, on va entrer un peu plus dedans, mais j'avais envie, puisque nous sommes dans une émission de la laïcité, du Centre d'Action Laïque, où nous prônons le sécularisme, la séparation de l'Église et l'État. Vous sortez tout de suite d'emblée du clivage occidental, croyants-non croyants. Et alors, à la suite d'André Comte-Sponville, il y a différentes formes de spiritualité, y compris laïque, voire athée. Et ça, vous le défendez également. Ah mais tout à fait. Et donc j'essaye de montrer, d'ailleurs c'est très important, une des raisons de ce livre, c'est d'apporter des distinctions. Parce qu'on mélange un peu tout. Et donc j'essaie de distinguer le sacré, la spiritualité et le religieux. Alors le sacré, je le définis un peu comme Einstein d'ailleurs, c'est que je cite au début de ce livre, c'est l'émotion profonde que l'on ressent devant le mystère de la vie. Et Einstein nous dit, c'est ce qui a donné naissance à la science, à l'art et à la religion. C'est parce que Sapiens s'émerveille au fond devant la vie, il s'interroge sur la vie, il s'interroge sur la mort, sur la finitude, il a conscience de sa finitude, et puis nous sommes également touchés par la beauté du monde, nous sommes émerveillés par un ciel étoilé, par un coucher de soleil, et donc tout ça nous amène à ressentir une émotion, un sentiment, et ce sentiment on peut l'appeler le sentiment du sacré. C'est quelque chose de
totalement universel qui précède les religions. Et on peut tout à fait ressentir ce sentiment sans être du tout religieux. Alors après, on peut distinguer la spiritualité de la religion. La spiritualité, c'est le questionnement philosophique et spirituel sur le sens de la vie. Et parce que justement on vit ces émotions et ces expériences du sacré, eh bien on s'interroge, on se questionne et on se dit, est-ce que derrière ça c'est le hasard, est-ce qu'il y a du sens? Et c'est tout un cheminement intérieur. Et puis la religion, c'est l'organisation collective du sacré, et dans chaque culture vous avez des religions qui vont essayer d'apporter des réponses à toutes ces questions métaphysiques avec une organisation, avec un clergé, avec des dogmes, etc. Donc on peut tout à fait être spirituel et non religieux, et ça émerge de plus en plus aujourd'hui, hein, il y a une spiritualité laïque qui se développe. On peut tout à fait être religieux et non spirituel, c'est-à-dire être simplement dans des traditions, et on fait les traditions familiales, etc., sans avoir de vie intérieure et de quête personnelle forte, comme on peut être les deux. C'est pour ça qu'il faut vraiment partir de cette expérience fondamentale, universelle du sacré, et voir ensuite, il y a des gens qui sont spirituels, il y a des gens qui sont religieux, il y a des gens qui sont les deux. Et ne pas s'arrêter aux religions. Et pour autant, c'est très intéressant, et vous venez de le dire aussi, tout s'interpénètre, et les évolutions sociales et les grandes mutations de notre humanité ont été très influentes sur le sacré et l'organisation des religions, ou inversement. Tout à fait, une corrélation entre les deux. Voilà, c'est toujours relier les gens entre eux depuis le paléolithique au néolithique. Donc effectivement, vous mettez ça dès le début à cette forme de changement de mode de vie. C'est la thèse du livre historique, c'est de constater qu'il y a une corrélation entre les bouleversements des modes de vie de Sapiens et les bouleversements de notre rapport au sacré et des religions. Rappelez-nous les grandes étapes alors. La première grande étape, c'est le passage du paléolithique au néolithique, il y a environ 12 000 ans, lorsque l'être humain va quitter un mode de vie de chasseur-cueilleur dans la nature, et à ce moment-là, sa religiosité, c'est une religiosité de la nature. C'est-à-dire que c'est l'animisme qui existe encore aujourd'hui chez les peuples premiers qui vivent encore selon un mode de chasseur-cueilleur. Et donc le mode de vie implique un type de religiosité. Et l'animisme, c'est la croyance que le monde, la nature est habitée par des forces invisibles, et que donc il y a des esprits de la nature, des esprits des animaux, des esprits des plantes, et qu'on peut parler avec eux en état modifié de conscience. Et donc le chaman, c'est celui dans la tribu qui va rentrer en transe pour communiquer notamment avec les esprits des animaux avant la chasse. Et on en trouve des traces, par exemple, dans les grottes préhistoriques. L'art pariétal, on voit que c'est un art de type chamanique dans lequel on dessine des bisons, des animaux qu'on va chasser, et puis on essaie de communiquer avec eux. Et la sédentarisation va amener un bouleversement complet de notre rapport au monde, puisque l'être humain à ce moment-là ne va plus vivre de la chasse et de la cueillette, mais de l'agriculture et de l'élevage. Et du coup, ça change tout. C'est qu'il n'a plus besoin de communiquer avec les esprits des animaux. Au contraire, il va se protéger de la nature. Il sort de la nature. Il va mettre des enclos autour des villages pour que les bêtes sauvages n'attaquent pas les animaux ou ne mangent pas les semences. Et donc du coup, il sort de la nature et il va inventer à ce moment-là les dieux et les déesses de la cité. Donc il remplace les esprits des animaux par les dieux et les déesses de la cité, à qui il va rendre un culte. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il va demander aux dieux et aux déesses la protection contre notamment les dangers de la nature, et il va leur demander la fécondité et la fertilité pour les champs et pour l'élevage. Et donc il va rentrer dans une religion qui correspond à ses besoins. Et c'est toujours ça que je montre. C'est que toutes les religions de l'humanité répondent à des besoins humains fondamentaux. Et donc il y a toujours une demande, un donnant-donnant. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils vont développer les sacrifices. Les sacrifices, on va offrir des semences ou des animaux aux dieux et aux déesses en échange de leur protection, de la fécondité, de la fertilité, de la santé, etc. Et ça, c'est le premier grand tournant. Puis après, il y a les civilisations. Donc il y a 5000 ans de l'écriture qui va amener des grands bouleversements dans toutes les cultures. Et là, on voit, il y a 5000 ans à peu près, se développer les religions antiques, avec qui sont les mêmes. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce sont des civilisations qui ne se connaissaient pas. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Mésopotamie, il y a l'Égypte. Et bien qui ne se connaissaient pas, ils développent à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils vont écrire des grands récits mythologiques qui vont raconter l'origine du monde. Ils vont développer des sacrifices très ritualisés. Ils vont faire une distinction entre le sacré et le profane. C'est-à-dire qu'ils vont sacraliser, et c'est pas la même chose que le sacré anthropologique que je définissais tout à l'heure comme une émotion. Là,
les religions vont décider ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'est il y a des espaces sacrés, les temples, il y a du temps sacré, les fêtes, il y a des textes sacrés, du permis et de l'interdit, le pur et l'impur, le pour licite, organiser la société. pour organiser la société. C'est là que vont apparaître les grands codes moraux. Par exemple, les 10 commandements, tu ne tueras point, mais le code d'Hammurabi, 1000 ans plus tôt, et tous les codes moraux reposent toujours sur la religion. C'est-à-dire que les dieux disent, ou Dieu dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Et puis c'est l'organisation politique de la cité qui passe toujours par la religion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et Régis Debray le dit très bien, il dit il n'y a pas de meilleur système politique, de plus puissant, de plus durable, que s'il est adossé à un invisible qui nous dépasse. Et donc la croyance dans un invisible qui nous dépasse permet de rassembler des gens qui ne se connaissent pas sur des grandes étendues, et ils partagent des croyances, des valeurs et des rituels. Créer de grands empires. On a besoin de relier les gens sur les croyances. Sur les grands empires, ce que Harari avait déjà très bien montré dans Sapiens. Et effectivement, la religion répond à ce besoin de fédérer, de grouper, mais en même temps, elle crée un problème. C'est qu'à partir du moment où vous fédérez les gens à partir d'un invisible, eh bien, vous créez des dogmes, des interdits, et puis ceux qui les transgressent, vous les punissez, parce qu'ils remettent en cause tout simplement la société. Et puis l'ordre établi, comme on pourrait dire. Voilà, l'ordre établi. Et puis par ailleurs, vous rentrez en conflit avec les autres cultures. C'est dans le cadre, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, de la globalisation du monde, eh bien, il y a un choc de sacralité, parce que la sacralité de la plupart des musulmans pratiquants, c'est la figure du prophète, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Et puis la sacralité des sociétés laïques occidentales, c'est la liberté de conscience et d'expression. Et donc, on a vu avec l'affaire des caricatures que là, il y a un choc de sacralité. Donc il y a deux mondes qui n'arrivent pas à dialoguer entre eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes sacralités. Donc effectivement, c'est là qu'apparaissent toutes ces notions. Et puis ensuite, il y a un grand tournant qu'on appelle l'âge axial de l'humanité. C'est au milieu du premier millénaire avant notre ère, donc il y a 2500 ans, apparaissent tous les grands courants philosophiques et spirituels du monde. C'est le taoïsme, le confucianisme en Chine, c'est le bouddhisme et les Upanishads en Inde, c'est la philosophie en Grèce, c'est le prophétisme juif jusqu'à Jésus, c'est le masdéisme en Perse. Et ces grands révolutions spirituelles sont là pour apporter, je dirais, une dimension personnelle et intérieure à la spiritualité. Vous dites le salut s'individualise. On n'est plus dans les grandes religions collectives où le pharaon, les grands prêtres font des rituels pour l'empire, etc. Là, on est devant une préoccupation individuelle. Est-ce que moi, je vais faire mon salut? Et donc apparaît la notion d'immortalité de l'âme. Avant, on ne se préoccupait pas tellement de l'immortalité individuelle. Et là, d'un coup, on s'en préoccupe. Les individus se préoccupent de leur destin et se disent, mais au fond, pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que je peux continuer de vivre dans l'au-delà? Et même la philosophie grecque, on l'oublie, à part Épicure, tous les grands philosophes de l'Antiquité sont persuadés de l'immortalité de l'âme. Et donc, il s'agit, au fond, d'avoir une vie bonne, une vie vertueuse, à la fois pour être heureux sur Terre, mais aussi pour avoir une bonne vie dans l'au-delà. Oui, donc on maîtrise quand même un peu aussi tous ces croyants. On leur promet le paradis, on leur parle d'une vie bonne ou mauvaise, on culpabilise. Bon, ça c'est plutôt c'est plutôt les religions. Mais c'est également une conception philosophique. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'on imagine que ce n'est que dans les grandes religions qu'apparaît l'immortalité de l'âme. Pas du tout. Ça apparaît aussi dans tous les courants de sagesse et de spiritualité, comme le bouddhisme, qui ne croit pas du tout en Dieu, comme chez Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens. Ils sont convaincus de l'immortalité de l'âme. Et donc là, je dirais que se développent ces courants de spiritualité dans lesquels on dit que l'essentiel, au fond, c'est d'avoir une vie bonne, une vie heureuse et de se préoccuper aussi d'autrui. C'est-à-dire la notion d'altruisme, de compassion, d'amour du prochain qu'on retrouve très fort dans le judaïsme prophétique jusqu'à Jésus, dans la compassion bouddhiste. Enfin, ces notions-là sont très importantes. Et ça va complètement bouleverser les religions parce qu'elles étaient beaucoup, beaucoup plus, je dirais, extérieures. Il s'agissait de faire des sacrifices pour apaiser les dieux. Et là, il s'agit de dire, non, il faut que l'individu s'améliore en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et donc, c'est une révolution spirituelle. Et puis ensuite, il y a la modernité. Et la modernité, eh bien, c'est le début de l'esprit critique qui va donner naissance à la science et à la technologie et qui va de plus en plus critiquer la religion. C'est le darwinisme qui nous dit, non, la science nous dit que l'être humain vient du singe et qu'il n'a pas été créé directement par Dieu, donc ça crée un conflit avec la religion. Vous avez le développement de l'individualisation, c'est-à-dire que l'individu devient autonome et s'émancipe du groupe, c'est toutes les libertés individuelles. Et puis vous avez la globalisation, c'est-à-dire que le monde va se globaliser sous l'égide de l'Occident par la technologie. Et ça bouleverse complètement nos modes de vie. Et donc, effectivement, la religion va
être bouleversé parce que tous ces phénomènes vont créer la séparation du politique et du religieux. Spinoza est le premier à l'avoir prôné. Il nous dit au XVIIe siècle, un système politique le plus juste, ce serait la séparation du politique et du religieux, qu'un état de droit qui garantit la liberté de conscience et d'expression. Et ben, c'est ce à quoi on est arrivé dans toutes les démocraties modernes. Et puis, ça met le religieux à l'échelle de l'individu et ça le privatise. Et donc, finalement, le religieux est expulsé dans une société occidentale de la sphère publique pour devenir privatisé, et puis chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Donc ça, c'est le religieux moderne qui crée un phénomène réactionnel. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait dire le religieux disparaît. Ben pas du tout. En fait, d'un côté, il est expulsé de la sphère publique, mais il revient en force dans l'univers traditionnel, parce que dans la globalisation du monde, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un choc des cultures, et que dans ce choc des cultures, eh bien, beaucoup de sociétés vont se replier sur l'identité face à l'occidentalisation du monde, c'est le cas du monde hindou, du monde musulman par exemple, sur l'identité religieuse. Et donc on assiste à un durcissement de la religion. Voilà, mais de l'État alors, parce que je vous coupe 2 secondes pour faire une petite parenthèse, c'est qu'effectivement, le recul chez nous en Occident, il est palpable. Les églises Bien sûr, les églises se vident, etc. Voilà. Oui. Mais pour autant, en Iran par exemple, l'État doit affirmer la religion, et d'ailleurs elle punit, parce que le peuple ne croit plus, ne suit plus comme avant. Alors ça, c'est autre chose. Là, on est encore devant un cas particulier avec l'Iran. Mais moi, je parle des sociétés musulmanes de manière assez générale. Okay. L'Iran est un cas particulier, c'est une dictature. Mais de manière générale, dans les sociétés musulmanes, y compris qui sont présentes en Europe, il y a un durcissement. C'est-à-dire qu'on remet le voile, alors que le voile, il n'existait pas il y a 100 ans. Oui, Donc bien sûr. on a besoin d'affirmer son identité face à l'Occident. Parce que ce sont des sociétés qui n'ont pas envie d'être absorbées, au fond, par l'américanisation du monde. Et qui veulent affirmer leur identité. Ce village global, effectivement, Voilà. dont parlait déjà McLuhan dans les années 60. Et dans ce village global, qu'est-ce qui est en train de dominer? Les modes de vie occidentaux. Eh bien, il y a une réaction d'autres cultures qui ont envie de dire nous, on n'est pas occidentaux et on a d'autres valeurs. On n'a pas envie que les femmes soient les égales des hommes. On n'a pas envie qu'elles soient en maillot de bain, en monokini sur les plages. Et donc, on réaffirme ces valeurs et on les durcit. Et donc, on va être encore plus traditionnel qu'on ne l'était avant. D'où le voile, etc. Et c'est pas que dans le monde musulman. C'est très présent dans le monde hindou. Il y a un durcissement de la religion. Même dans certains univers bouddhistes, on voit qu'on veut s'affirmer notre identité par rapport à l'Occident. Et donc ça, c'est une réaction identitaire. C'est un repli identitaire, même dans le monde juif. Regardez les ultra-orthodoxes, etc. On affirme son identité pour bien montrer qu'on ne veut pas se diluer dans l'American Way of Life, les standards de la vie occidentale. Parce que cette occidentalisation oublie le sacré, justement? Peut-être. Parce que nous aussi, on se dit, mais il y a toute forme de nouvelle forme de spiritualité. Ça, on va en parler. Oui, on recherche ce sacré-là. Alors, parce qu'il y a certainement, effectivement, un oubli du sacré, un matérialisme triomphant, un consumérisme. Et que ces sociétés sont en réaction contre ça, en disant non, nous, on affirme que l'être humain a besoin d'autre chose que simplement le monde matériel. Donc, c'est un rappel qu'il y a autre chose que du matérialisme, mais qui se fait en conflit, qui se fait en opposition. Donc, c'est toujours excessif. Et puis, vous avez raison de le dire, à côté de ça, à côté de ce mouvement réactionnel, eh bien, il y a tout simplement des spiritualités qui se développent en dehors des religions. Et ça, c'est ce qui domine en Occident. C'est que moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de la sociologie des religions il y a 35 ans, en France, quand on faisait une enquête d'opinion sur quelle est votre religion, 80% des gens répondaient catholique. Aujourd'hui, il n'y a plus que 30% des gens qui répondent catholique. La majorité des gens répondent « je suis sans religion ». Et quand vous faites des études sur les gens qui se disent sans religion, ce qui domine, et en Belgique, c'est exactement la même chose, quand vous faites des études sociologiques sur les gens qui se disent sans religion, vous voyez qu'il y en a une partie qui n'a aucune préoccupation spirituelle et une autre partie, oui. C'est-à-dire qui ont des préoccupations spirituelles et qui se disent « je suis spirituel ». C'est-à-dire que je m'intéresse à la méditation, voilà, je peux éventuellement... On retourne vers les philosophies orientales. On pratique le yoga, on fait des psychothérapies de développement personnel dans lequel on peut penser... les coachs de vie, parfois pas toujours... Voilà, tout ça. Donc il y a une quête spirituelle. Oui, parce que vous le dites, à Max Weber, on parle très bien, le désenchantement du monde, on y est fortement confronté. Voilà, c'est ça, et mais on n'en veut plus. On n'en veut plus, on a besoin de réenchanter un peu le monde. Et donc, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a une spiritualité laïque qui se développe. D'ailleurs, si vous allez aux États-Unis, vous voyez, le clivage est très fort. Vous allez au centre des États-Unis, dans les États qui votent républicains. Vous posez la question, est-ce que vous êtes religieux? Les gens vont dire oui, ils vont dire je suis quaker, je suis protestant, je suis catholique. Allez à New York ou en Californie, ils vont vous dire I'm not religious, I'm spiritual. Et ils pratiquent tous le yoga, la méditation, ils s'intéressent aux évangiles, Et donc, c'est des gens qui ont une spiritualité
spiritualité laïque. Et ça se développe de plus en plus également en Europe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a à la fois les gens qui sont des minorités en Occident qui restent religieux, il y a des minorités qui se durcissent dans un religieux identitaire, et puis il y a une partie de la population qui va vers des quêtes spirituelles très diverses et individuelles. Avant d'aborder votre dernier chapitre, notamment sur la voie que vous avez envie d'aller, justement, que pensez-vous de ces groupes religieux extrémistes en Europe, mais aussi vous parlez des États-Unis? Trump utilise la religion. Il y a vraiment un mélange entre l'action politique et la religion qui est très dangereux ici en Pologne. Mais ça a toujours existé. Entre les extrêmes droites, les extrêmes religieux. Bien sûr. Mais en fait, on a cru que ça s'était oublié. Non, c'est-à-dire que la religion reste un vecteur identitaire extrêmement fort. Et donc, lorsque un politique veut asseoir fortement sa légitimité, il s'appuie sur le religieux. Ça marche beaucoup mieux. Et quand Trump avec les évangélistes, pourtant ce n'est pas un ange. Et avant Trump, souvenons-nous de Bush, lorsqu'il a fait la guerre en Irak. Et s'il avait dit la vérité, il aurait dit bon, je fais la guerre pour aller chercher le pétrole en Irak. Qu'est-ce qu'il a dit pour légitimer la guerre et la faire passer au peuple américain? Il a dit nous allons faire une croisade du bien contre le mal. Donc un discours religieux. Et qu'a répondu Saddam Hussein? Saddam Hussein, il est laïque, il est même athée. Qu'a répondu Saddam Hussein? On va faire un djihad contre le Satan américain. Et donc il a mobilisé la religion alors qu'il est complètement laïque. Et donc on s'aperçoit que dès qu'on est en conflit contre les autres, on va mobiliser la religion. Poutine utilise l'orthodoxie, l'Église orthodoxe, Trump les évangélistes américains alors qu'il est sans doute il n'a rien à faire. Et autres. Voilà, et Netanyahou, etc. Et donc on s'aperçoit que dès qu'on est dans un conflit, eh bien on a besoin de mobiliser la religion parce que c'est quelque chose de très puissant et qui existe depuis longtemps. Et ça tombe bien dans l'oreille des gens. Vous pensez aussi que les sociétés qui laissent, ça c'est le néo-capitalisme où les disparités sociales sont énormes. Quand on laisse des gens sur le côté de la route, qu'ils se sentent déclassés, désenchantés par le monde, ils tombent facilement dans des réponses simplistes et c'est pour ça qu'on reviendrait. Moi, je crois que l'être humain, au fond, a besoin de sacré. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une forme de spiritualité, de chercher du sens à sa vie. On s'interroge, sur la question de la mort, etc. Lorsque cette question est complètement évacuée de la société, qu'on n'en parle plus du tout, qu'on fait comme si on était immortel, on refoule la mort, on cherche plus à avoir une vie intérieure. On nous dit que le bonheur va venir des objets, de la consommation, mais c'est pas vrai tout ça. Donc, on a besoin d'intériorité, on a besoin d'autre chose, on a besoin de donner du sens. Et bien, lorsqu'on refoule tout ça, c'est sûr qu'après, il y a des individus qui vont, parce qu'ils ont refoulé quelque chose d'essentiel, un besoin vital, comme Jung l'a très bien dit, c'est la grande réponse de Jung à Freud. Il a dit la libido, ce n'est pas que la sexualité. Il y a dans l'élan vital de la spiritualité, de besoin de sens. Et donc, lorsqu'on refoule ce besoin de sens, il peut s'exprimer après de manière complètement archaïque ou de manière chaotique. Et donc, c'est des gens qui vont rentrer dans des sectes, c'est des gens qui vont faire un développement spirituel complètement aberrant. Ou tout simplement voter extrême droite. Ou tout simplement tomber dans une radicalisation, effectivement, politique. Vous parlez de Viktor Frankl, qu'on ne connaît pas bien en Belgique et en France, médecin psychiatre autrichien, disciple de Freud, qui dit, vous le citez, celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Alors Viktor Frankl, c'est un disciple de Freud qui a été déporté à Auschwitz. Toute sa famille est morte à Auschwitz. Il en est sorti. Et il a dit, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est que je donnais du sens à ma vie. Et donc il dit l'être humain a besoin de sens et lorsqu'on donne du sens, on peut supporter toutes les épreuves. Et donc c'est comme ça qu'il a développé la logothérapie, qui est une thérapie par le sens et qui vise à aider à trouver du sens pour être capable de résilier. C'est la résilience finalement. La résilience, elle se fait parce qu'on donne du sens. Sinon, on ne peut pas faire une résilience. Donc effectivement, je le cite parce que il nous dit que l'être humain, fondamentalement, a besoin de donner du sens. Et ça rejoint ce que disent les neuroscientifiques. Parce que j'interroge à la fin du livre ce que nous disent les scientifiques. Vous proposez effectivement une transdisciplinarité. Voilà. Il reste 5 minutes, Frédéric Lenoir. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est donc cette transdisciplinarité vers laquelle vous avez choisi d'aller plutôt que vers le transhumanisme et l'intelligence artificielle qui offre d'autres réponses. Non, mais c'est d'essayer de voir ce que les sciences humaines nous disent sur pourquoi l'être humain est-il un homo spiritus. Pourquoi Sapiens a besoin de donner du sens. Et la réponse, par exemple, d'un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Boller, il nous parle de quelque chose de très intéressant. Il nous dit le cerveau humain est quelque chose de particulier que n'ont aucun autres animaux. Il a dans le cortex une aire qu'on appelle l'aire singulaire avec un C, qui fait qu'on a observé avec l'imagerie cérébrale que chaque fois qu'on donne du sens, elle s'illumine. Et donc on peut corréler cette partie du cerveau avec le besoin de donner du sens. Et donc lui, il conclut
Sapiens est le seul animal qui a besoin de donner du sens à sa vie. Et c'est inscrit dans son cerveau. Et donc, du coup, on peut imaginer que c'est parce qu'il a cette particularité que c'est lui qui a cherché à donner du sens. Et quand vous cherchez à donner du sens, vous posez la question, la vie a-t-elle un sens? Mais y a-t-il quelque chose après la mort? Dieu existe-t-il? Y a-t-il un créateur au monde? Et donc, il est possible que le questionnement spirituel et religieux de l'humanité soit lié à cette partie du cerveau, donc qui s'appelle l'aire singulaire. C'est tout à fait plausible. En tout cas, Frankl nous dit qu'on a besoin de donner du sens, et un neuroscientifique nous dit... On est programmé à ça. On est programmé à ça. Alors après, on ne résout pas la question. Non. Pourquoi est-ce qu'on est programmé à ça? Pourquoi est-ce que l'être humain a le seul cette partie-là dans son cerveau? Là, on peut dire c'est le hasard ou la loi de l'évolution qui lui a donné ça. Et puis des gens qui sont plus religieux ou spirituels, comme d'ailleurs les philosophes de l'Antiquité pouvaient l'être souvent, nous disent c'est parce qu'au fond, il vient du divin. Donc les stoïciens nous disent il y a un logos divin qui organise le monde, et nous avons tous une étincelle du divin, un logos particulier qui est cette particularité qui nous relie. C'est ce que disent les hindous. Ils disent le brahman, c'est le divin universel, et puis l'atman, c'est l'âme spirituelle qui est unique, c'est-à-dire qui est la seule à avoir cette étincelle divine qui fait que nous cherchons en permanence à retrouver le divin. Donc ça, c'est une interprétation évidemment spirituelle et métaphysique. Et puis on peut dire c'est le hasard. Donc finalement, chacun, je ne tranche pas. Je montre simplement mais pour autant, vous l'état d'un prenez débat. plutôt l'interconnexion constante justement entre la matière et l'esprit. Les deux sont toujours dans intimement cette mêlés, mais la grande transdisciplinarité. question, c'est d'où vient l'esprit. C'est la grande question, d'où vient la conscience. Et pour les philosophes matérialistes comme mon ami André Comte-Sponville, la conscience vient de la matière, elle vient du cerveau. C'est donc le cerveau qui crée la conscience, et la conscience disparaît avec la mort du corps. Et puis pour d'autres philosophes spiritualistes, comme peuvent l'être Jung, comme peuvent l'être Platon, eh bien, la conscience ne disparaît pas avec la mort du corps, et donc elle peut subsister. Alors, pour aller où, on n'en sait rien. Comment va-t-on rendre, et on terminera là-dessus, Frédéric Lenoir, comment peut-on rendre un petit supplément d'âme, comme disait Bergson, à nos vies, à notre futur, face à tous les défis qui nous attendent? Effectivement, moi je crois que... Et à communiquer aux jeunes. Tout à fait. Vous communiquez beaucoup, vous faites beaucoup de classes. Oui, mais je crois conférences qu'effectivement avec que les enfants deux dangers qui menacent le monde aujourd'hui, c'est d'un côté le fanatisme religieux, le retour aux certitudes, les peurs qui donnent naissance à toutes les dictatures d'extrême droite, etc. Donc ça, c'est une grande menace. Puis il y a une autre menace, c'est ce consumérisme effréné qui détruit la planète. Donc entre les deux, je crois que Bergson disait il faudrait, face aux défis du monde d'aujourd'hui, un supplément d'âme. Et je crois qu'il a totalement raison. Qu'est-ce que ça veut dire un supplément d'âme? C'est pas un supplément de religion. C'est pas ça. Le supplément d'âme, c'est plutôt dans le sens où l'entendait Malraux, c'est-à-dire qu'on disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ça veut dire qu'on a besoin de spiritualité, on a besoin de vie intérieure, on a besoin de conscience. Il nous faut plus de conscience, il faut plus de réflexion, il faut plus d'introspection. Il faut réfléchir, il faut prendre du recul. Et puis notre âme, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de la contemplation, de la beauté du monde. Elle se nourrit de poésie, elle se nourrit de musique, elle se nourrit de l'art, elle se nourrit de... Et donc finalement, ne pas être simplement projeté dans la matière, ne pas être simplement pris par des idéologies politiques, mais avoir le temps, le recul de la réflexion, de la vie intérieure, de ce qui nourrit notre intériorité et ce qui développe l'amour finalement. Et donc je crois qu'on a besoin d'amour et de spiritualité pour essayer de faire face aux défis qui nous menacent et qui peuvent nous conduire à notre perte. Réfléchir, mais y croire encore. C'est un peu ce que Gramsci disait, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. C'est pas mal ça, oui, tout à fait, j'adhère bien à ça. Merci beaucoup Frédéric Lenoir, on le rappelle, il faut lire ce livre. Les longues soirées d'hiver sont faites pour ça. Oui, exactement ça. Un excellent moment, Frédéric Lenoir, l'Odyssée du sacré, les grandes histoires des croyances et des spiritualités des origines à nos jours, chez Albin Michel. Un grand merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir à tous.